rempli de tes désirs. Ah, je veux vivre pour toi. Oh, je veux te connaître, toi le seul vrai Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Peux-tu lui dire je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui de te représenter, celui de t'écouter, celui de t'adorer, Seigneur. Je veux exprimer Que ma vie te fasse plaisir, que ma vie soit une offrande de bonne odeur qui monte vers toi. Qu'il n'y ait en moi ni amertume, ni jalousie, ni mauvais sentiments. Je veux exprimer le désir de vivre une romance, une intimité, un cœur à cœur, de ressentir l'étreinte de ta présence. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Que je fasse partie de ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Allez, Koriamaso, Tokoriamaso, Ayarebo, celui de t'adorer, mon roi. Oh oui, Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants? Élever la voix quelques instants en le suppliant de faire de toi, un vase d'adoration. Est-ce que tu peux le supplier de te rendre embrasé, de te rendre assoiffé? Peut-être que tu es venu vide, peut-être que tu es venu sec, peut-être que tu es venu mou, peut-être que tu es venu en traînant les pieds, peut-être que tu es venu tiède. Mais dis-lui, je ne veux pas sortir de ce lieu comme je suis entré. Je ne veux pas sortir de cette Pentecôte comme s'il ne s'était rien passé en ce jour de commémoration de la venue du Saint-Esprit en moi. Je veux une dose supplémentaire. Je veux un nouveau niveau. Je veux un niveau supplémentaire de toi. Les Koria Mama Satakaya. Dis-lui, je veux plus. Je veux davantage. Je veux le Saint-Esprit. Les Koria Mama. Je veux le Saint-Esprit. Dis-lui, je veux le Saint-Esprit. En moi, je veux le Saint-Esprit. Au-dedans de moi, je veux le Saint-Esprit. Qui me console, je veux le Saint-Esprit. Je veux le merveilleux consolateur, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Paraclétos. Je veux celui qu'on appelle mon avantage. Je veux mon meilleur avantage. C'est lui, je veux le Saint-Esprit. C'est lui, non, c'est pas la voiture que je veux. Ce n'est pas la délivrance que je veux. Ce n'est pas le déblocage que je veux. Ce n'est pas la résolution du problème que je veux. Moi, je veux le Saint-Esprit. Je veux que tu m'envahisses. Je veux que tu me possèdes. Je veux que tu me satures. Je veux que tu m'embrasses. Je veux être ton prisonnier. Je veux un cœur tout entier à toi. Je ne veux plus de l'amertume. Je ne veux plus du rejet en moi. Je veux l'esprit d'amour. Je veux que tu me satures. Ce agapé, l'amour de Dieu. Je veux le Saint-Esprit. Je veux te chercher jusqu'à te trouver. Je ne veux pas me contenter de
te prier. Je viens frapper à la porte de ton cœur. Que les écluses des cieux soient ouverts. Que tes fleuves d'eau vive coulent de mon sang. Tu as dit si quelqu'un a soif qu'il vienne. Ça tombe bien, je suis candidat. Y a-t-il un candidat à l'impactation divine? Y a-t-il un candidat au remplissage du Saint-Esprit? Y a-t-il un candidat à la plénitude du Saint-Esprit? Y a-t-il un candidat au règne de Dieu? Ah, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. En moi, sur moi, par moi, à tout autour de moi. Je veux être enveloppé par l'Esprit. Je ne veux plus être enveloppé par la mélancolie, non. Je ne veux plus être enveloppé par la tristesse. Je ne veux plus être enveloppé par l'impureté, non, non. Je ne veux plus être enveloppé par la rébellion, le rejet. Je veux être enveloppé par l'Esprit. Peux-tu lui dire, je te veux, toi, Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte? Ah, peux-tu lui dire, je veux l'Esprit? Parce que tu as dit dans ta parole que tu ne donnes pas l'Esprit avec mesure. C'est à moi de prendre, de puiser dans le torrent. C'est à moi de manifester une soif. Ah, y a-t-il quelqu'un pour manifester la soif de Dieu? Y a-t-il quelqu'un pour manifester la violence de Dieu? Y a-t-il quelqu'un pour manifester la ferveur divine? Y a-t-il quelqu'un pour manifester un désir ardent? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il un chasseur du cœur de Dieu? Y a-t-il un chasseur du cœur de Dieu dans ce lieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut rencontrer Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut monter à la montagne? Y a-t-il quelqu'un qui refuse de rester là où il est? Y a-t-il quelqu'un qui veut monter plus haut? Y a-t-il quelqu'un qui veut monter à sa rencontre? Y a-t-il quelqu'un pour le contempler? Y a-t-il quelqu'un qui veut l'admirer? Y a-t-il quelqu'un qui veut le remercier? Y a-t-il quelqu'un qui veut le chérir? Y a-t-il quelqu'un d'assoiffé? Ah, si lui, je veux l'Esprit. Ah, je veux l'Esprit. Ah, je veux l'Esprit qui donne la vie. Je veux l'Esprit qui communique la paix. Je veux l'Esprit qui communique la joie. Ah, je veux l'Esprit, je veux la vie de l'Esprit. Je veux marcher, je veux vivre par l'Esprit. Je veux être conduit, rempli par le Saint-Esprit. Je veux être rempli de l'Esprit. Il a dit ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Allez, ne me laisse être ivre de rien d'autre que toi. Ne me laisse pas être rempli d'inquiétude. Non, 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 non. Ne me laisse pas être rempli des jeux vidéo, des réseaux sociaux. Ne me laisse pas être rempli de convoitise. Ne me laisse pas être rempli d'orgueil, de rejet. Ah, donne-moi d'être rempli de l'Esprit. Rempli, 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 rempli. Est-ce que tu peux lever les mains et lui dire remplis-moi? Ah, je t'en supplie, mon vase a besoin, mon cœur a besoin, mon âme a besoin, mon corps a besoin, ma destinée a besoin, toute ma vie entière a besoin de toi. Mes collègues ont besoin de toi, mes conjoints, mon conjoint, ma conjointe a besoin de toi, mes enfants ont besoin de toi. Mais tu peux faire de moi un canal de transformation. Ah, ma famille entière a besoin de toi. Je suis cette lumière qui doit aller saccager le monde des ténèbres. Je suis cette lumière qui doit aller apporter la lumière. Mais si moi-même je ne suis pas la lumière activée, si moi-même je ne suis pas rempli de l'Esprit, alors je ne peux rien apporter, je ne peux rien faire. Alors que ma Pentecôte ait lieu maintenant, 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 maintenant. Ah, que ma Pentecôte ait lieu maintenant. Ah, que ma Pentecôte ait lieu maintenant. Allez,
sodoria mama sete keria mama. Allez, Ah, quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit maintenant. Ah, quelqu'un reçoit l'investiture du Saint-Esprit maintenant. Quelqu'un se met à parler en langue, oh oui, maintenant. Quelqu'un se met à parler en langue maintenant. Quelqu'un reçoit une dose supplémentaire maintenant. Ah, quelqu'un reçoit un remplissage nouveau maintenant. Ah, moi je veux. Ah, je veux être en feu. Je veux être embrasé. Je veux être passionné. Je veux être fervent. Je veux t'appartenir. Je veux vivre pour toi. Je veux exister pour ton plaisir. Alors que ma vie prenne feu. Que ta vie prenne feu maintenant. Ta vie prend feu maintenant. Ton cœur prend feu maintenant. Ton esprit prend feu maintenant. Le Saint-Esprit te tire une puissance maintenant. L'esprit de puissance maintenant atterrit sur ta vie pour te libérer, pour t'affranchir, te délivrer. Ah, le Saint-Esprit, l'esprit de puissance est dans la place. Ah, power is back now. Ah, je veux le Saint-Esprit. Laisse-le. Remplis ce lieu. Remplis une vie. Atterris dans une vie. Déverse-toi dans une vie. Et que les chaînes tombent. Et que les fondements d'une prison s'effondrent maintenant. Que les fondements de la prison du rejet partent maintenant. La puissance de Dieu est dans la place. Désir. Ne sors pas de ce lieu comme tu es entré. Ayarebo Santa Kaya Mama. Ayarebo Santa Kaya Mama. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Magnifique. Merveilleux. Fais ton entrée sur ce culte, sur une vie. Commence une nouvelle ère aujourd'hui. Ouvre un nouveau chapitre de notre histoire. Ouvre un nouveau chapitre de notre témoignage. Parce que nous voulons le Saint-Esprit. Aya mama sotoria mama sete. Koria mama sete reboskaya mama. Los kaya, los kele mama sita. Los kaya, les sete keria mama sete. Los sata kaya rebo. Élève la voix par l'esprit et dis, et exprime ta soif. Allez, maman, y a-t-il quelqu'un pour lever les mains et prier par l'esprit? Toutes sortes de prières par l'esprit, en esprit. Les guéria mama soreko, les guéria mama se. Si quelqu'un a soif, ça se passe maintenant. Si quelqu'un a soif, le remplissage c'est maintenant. Si quelqu'un a soif, la plénitude c'est maintenant. Allez, guéria mama, c'était guéria mama. Si quelqu'un a soif, la dose supplémentaire c'est maintenant. Si quelqu'un a soif, les réveils des dons spirituels, ça se passe maintenant. Si quelqu'un a soif, allez, guéria mama, c'était à l'autorité spirituelle est réveillée maintenant. Ayarebo satakayarebo maintenant. Il atterrit maintenant. Il descend maintenant. Il remplit maintenant. Allez, guéria mama, c'était guéria maintenant. Il te saisit. Il t'apprivoise. Il te capture. Il fait de toi son prisonnier. Les chaînes de la pureté tombent maintenant. Les chaînes de la sorcellerie lâchent prise maintenant. Les serpents quittent les corps maintenant. Les esprits des eaux quittent les corps maintenant. Les esprits de sorcellerie, les esprits d'envoûtement, d'enchantement, les esprits des eaux, des forêts, quittent maintenant. Les esprits d'infirmité lâchent prise. Il lâche prise. Il lâche prise. Les
Ah, l'esprit qui provoquait les maladies dans ton corps, lâche son emprise maintenant. Ah, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main où tu as mal. Mets ta main là où tu es mal. Et tu dis, esprit de vie, c'est maintenant. Esprit de résurrection, c'est maintenant. Esprit de puissance, c'est maintenant. Ah, mets ta main sur ta tête ou ton cœur si tu as besoin de délivrance. Et tu lui dis, esprit de libération, ça se passe maintenant. C'est now. Je repars avec. Je repars avec une dose supplémentaire de l'esprit. Et avec en bonus une guérison. Avec en bonus une délivrance. Avec en bonus une libération. Allez, sola, ma sete, keria, mama, sete, ke. Ah, libération des chaînes de l'impudicité. Ah, libération des esprits de rébellion, de colère, la colère te lâche, l'irritation te lâche, la colère te lâche maintenant. Les sola, mama, sete, keria, mama, lo satakaya. Ah, cet esprit qui faisait de toi un diable, cet esprit qui te rendait méchant, méconnaissable, cet esprit qui te rendait irritable, te lâche maintenant, parce que l'esprit est dans la place, parce que l'esprit de vie est dans la place, parce que l'esprit de puissance est dans la place. La faiblesse te quitte maintenant, la lourdeur te quitte maintenant. J'ai dit ça se passe. Une vie nouvelle, ça se passe. Une dimension supérieure, ça se passe. Attrape-le par les yeux, par le bras de l'esprit. Allez, keria mamase, lokoria mamase, te keria mamase. La capacité à entendre de Dieu, la capacité à entendre Dieu maintenant. Tes oreilles spirituelles sont débouchées maintenant. Ah, tes yeux spirituels. Ah, les écailles tombent de tes yeux maintenant. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ne ferai pas d'exception. Je répandrai sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, l'esprit de prophétie est réveillé. Ah, les kériama, les visions sont réveillées. Ah, les songes perdus sont réveillés. L'interprétation des songes est réveillée. Le don de guérison est réveillé. Le temps pour annoncer l'évangile est réveillé. Le temps pour annoncer Christ est réveillé. Le don de créativité, le don de sagesse est réveillé. Ah, parce que l'Esprit de Dieu est dans la place. Pentecôte, quand ton visage change, tu es méconnaissable. Maintenant, et par-dessus tout, maintenant, par-dessus tout la romance avec Dieu, par-dessus tout l'intimité avec Dieu, par-dessus tout la soif de Dieu, par-dessus tout l'amour pour Dieu. Ah, tu vas expérimenter l'entrante de sa présence, l'étreinte de sa présence, oh oui, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Ah, il te remplit de sa présence. Il te remplit de sa présence. Allez, keria mama. Ayarebo, amour de nos vies. Merci pour ce que tu as accompli maintenant. Merci pour ce que tu as accompli pendant ce temps de parole. Merci pour ce que tu as accompli pendant ce culte, oui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, l'Esprit? La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Alors, que l'Esprit de liberté, que l'Esprit de libération, que l'Esprit de joie, que l'Esprit de paix, que l'Esprit d'amour, que l'Esprit de foi, que l'Esprit de sagesse, que l'Esprit de puissance, que l'Esprit d'autorité se meuve, le mouvement de l'Esprit de Dieu. Ah, Saint-Esprit, fais ton mouvement. Souffle l'Esprit des quatre vents. Ah, pour
pour relever, pour requinquer, pour rebooster, pour encourager, pour ramener sur la voie qu'il faut suivre, pour exhorter, pour consoler. Ah, magnifique, seul toi peux le faire. Ah, nous voulons t'adorer, te remercier, à te dire que sans toi nous ne sommes absolument rien du tout, Seigneur. Alors s'il te plaît, Saint-Esprit, conduis ce culte de A à Z, de bout en bout, qu'il te soit agréable. Inspire les paroles de nos bouches. Ne nous laisse rien dire que tu n'aies dit. Ne nous laisse rien faire que tu n'aies fait, Seigneur. Ah, magnifique Saint-Esprit, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Ah, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Ah, cette présence fait de ta vie un Éden, même dans le désert. Cette présence fait de ta vie un oasis, même dans le désert. Est-ce que tu peux célébrer la présence de Dieu? Magnifique présence de Dieu. Alléluia, tu es la bienvenue. Nous te souhaitons vraiment bienvenue, Saint-Esprit de Dieu. Ah, opère comme tu veux opérer, agis comme tu veux agir. Fais simplement infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en chacun de nos pères. Dans le nom de Jésus, amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Merci de bien vouloir prendre place. Merci à votre merveilleuse chorale de Dijon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? Amen, amen. Vous êtes bénis, vous êtes remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors il fait vraiment chaud, hein? Ah, donc il va falloir que nous nous levions, pas dans la prière, mais dans la générosité, afin d'acheter une climatisation dans cet endroit. Parce que là, vraiment, hein, parce que vous savez, quand il fait très chaud, ça peut jouer sur votre attention, sur votre écoute, et les températures vont s'élever de plus en plus. Et comme il y aura de plus en plus d'âmes qui vont venir ici, que quelqu'un me dise un bon amen, comme le Seigneur va doubler le nombre de personnes, voilà, et tu vois bien qu'il faut mettre en place les conditions qu'il faut afin de l'accueillir. Donc vous allez voir avec votre pasteur, mais il va falloir lever une offrande pour que, comme j'ai bien aimé ce que pasteur Narcisse a dit hier, qui a la climatisation dans sa voiture? Lève la main. Lève la main si tu as bon, si tu as une voiture déjà, et si tu as la clim dans ta voiture, lève que je te vois bien. Bon, comment tu peux avoir la clim dans ta voiture et puis avoir la clim dans la maison de Dieu? Voilà, ça j'ai trouvé ça excellent. Donc on va résoudre ce problème au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, je suis ravie, vraiment honorée d'être au milieu de vous. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce pour moi de pouvoir servir le Seigneur au campus de Dijon, qui est une famille que j'affectionne particulièrement. Amen. Le Seigneur m'a dit, comme le pasteur Ivan a décidé d'aller toute l'année à Kinshasa, toi, tu vas aller toute l'année à Dijon. Amen. Amen. Voilà, priez juste que le Seigneur dispose les temps, les circonstances, les événements pour que tout se passe bien. Amen. Amen, amen. Alors hier, nous avons commencé déjà, bon, avant ça, je tiens encore une fois à bénir votre merveilleux couple pastoral. Est-ce qu'on peut faire monter des acclamations pour leur vie, pour le prix qu'ils payent, pour les modèles de consécration, modèles de simplicité, modèles d'humilité, modèles de service, modèles de sacrifice que vous êtes. Amen. Vous avez de bons modèles. Amen. Amen. Et je tiens aussi à rendre grâce à Dieu pour notre Père, le pasteur Ivan. Amen. Ah, vraiment, tu peux acclamer le Seigneur. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Il est un Père, un repère, un libérateur dans la francophonie. Et nous sommes vraiment reconnaissants de nous avoir plantés à cette adresse. Moi, je ne sais pas pour toi, moi je suis reconnaissante d'être plantée à cette adresse. Amen. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis à ICC. Je suis arrivée en 2006. Donc je ne sais pas combien ça fait exactement. Les matheux, vous allez calculer rapidement. Ça fait 16 ans. Ok. Donc ça fait 16 ans que je suis à ICC. Et avant ça, je me suis convertie dans une autre église. Je ne suis pas restée longtemps.
Mais quand je vois le avant et le après, je dis non Seigneur, qu'est-ce qu'aurait été ma vie si tu ne m'avais pas planté un Impact Centre Chrétien? Waouh, waouh. C'est à ça aussi que ton témoignage va ressembler. Amen. Tu vas avoir, je ne sais pas depuis quand tu as ICC, mais accroche-toi simplement. Si toi, tu ne peux pas dire aujourd'hui, ah ouais, ma vie a été retournée, je te dis, attache simplement ta ceinture, écoute les enseignements, mets-les en pratique, participe au temps de prière et je te donne rendez-vous au sommet. Amen. Amen, amen. Au sommet de la montagne des adorateurs du Dieu vivant. Amen. Là où la galère se change en gloire par le Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer et on a commencé un week-end spécial de Pentecôte. Et hier, on a parlé d'un thème, on a parlé de l'importance des bénéfices de la Pentecôte. Et on a dit que c'était terminer le sentiment d'impuissance. Parce que lorsque le Saint-Esprit atterrit dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, alors il te rend capable. Que quelqu'un dise avec moi, il me rend capable. On a dit en Acte 1, verset 8, que le Seigneur nous a dit, vous recevrez, au sujet de la Pentecôte, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, il te charge de sa puissance. Il t'investit de sa puissance. Il t'immerge, il te sature. Donc il ne peut plus normalement, je dis bien normalement, y avoir de faiblesse. Que quelqu'un dise Amen. Il ne peut plus avoir de sentiment de ça, j'ai envie de faire, mais je n'y arrive pas. Parce que l'esprit de puissance, l'esprit, la dynamisme, la capacité va te rendre capable de faire ce qui humainement est impossible de faire. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Tenir 10 ans sans avoir de rapport sexuel. En tout cas, ça c'était mon partage. Je suis restée célibataire pendant 10 ans. J'ai tenu ferme pendant 10 ans. Ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu a fait grâce pendant près de 10 ans. Que quelqu'un dise amen. Amen. Pouvoir le faire, ce n'est pas le résultat d'une juste une résolution. Ce n'est pas le résultat juste en fait, quelqu'un qui n'est pas en Christ, franchement, c'est très compliqué. Surtout quand tu as vécu, moi j'avais vécu, si tu vois ce que je veux dire. J'avais une vie avant. Donc, je savais ce que c'était. Ok? Je vivais, je baignais dans l'impudicité. J'ai été consacrée à l'impudicité depuis mon plus bas âge. Même, je ne me rappelle même pas à quel âge j'ai commencé. Tellement c'était... Des fois, quand je raconte mes histoires, parce que je raconte souvent à Pasteur Peggy Eman, qui est ma bonne amie, elle me dit arrête, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je dis mais c'est plus moi. Elle me dit non mais comment à 12 ans, à 10 ans? J'ai dit c'est ce que le diable avait fait de moi. Mais quand je regarde à ce que le Saint-Esprit fait de toi et de moi maintenant, je dis gloire à Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là justement pour prendre. Donc, si ta vie est une vie de débauche, si ta vie a été toute ta vie une vie de misère, de galère, de rejet, de tristesse, ça tombe bien, ça l'intéresse. Il est le sage architecte. Il aime les cas compliqués. Il aime les situations difficiles. Il aime les vies tordues, bancales. Il aime les gens que la société a rejetés. Il aime les gens sur qui on a mis une étiquette, on a dit c'est pas possible. Il a dit ok, c'est pas possible, ça tombe bien, je suis le Dieu de l'impossible. Amen. Donc Dieu prend plaisir à relever celui qui est courbé. Dieu prend plaisir à réécrire l'histoire de ta vie. Et pour cela, l'ingrédient indispensable s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Il est l'esprit de puissance. Il est l'esprit qui te rend capable de faire ce que humainement un homme ne peut pas faire. Je me souviens à l'époque, j'habitais en colocation avec une sœur et on s'est convertis en même temps. Et avant qu'on se convertisse, elle fumait beaucoup. Elle fumait, comme on dit, elle fumait comme un pompier. Mais vraiment comme un pompier. Elle fumait énormément. Et en fait, elle me disait, parce qu'on habitait en plein Paris, et donc elle pouvait se lever à 2h du matin, 3h du matin, et aller au tabac pour acheter un paquet de cigarettes, parce qu'elle avait besoin de fumer. Elle, je ne sais pas combien de paquets elle fumait par jour, mais elle en fumait beaucoup. Et on avait la vingtaine, ok? Donc c'était pas normal, en fait. C'était humainement anormal. Et elle me disait, quand si j'ai envie d'aller fumer, bloque-moi, ferme la porte, empêche-moi de sortir. Et donc, on faisait ce cinéma tout le temps. Et non, je vais aller acheter mon paquet. Je disais, non, tu sors pas. Et non, je vais aller acheter. Je disais, non, tu sors pas. Donc, on se battait en deux bonnes païennes. Chacun avait ses challenges. Donc, chacun essayait d'aider l'autre. Mais on se battait. Mais j'arrivais pas à la retenir. Et des fois, elle me tapait même. Et puis, elle finissait par sortir et tout ça. Mais quand elle a accepté le Seigneur, quand le Saint-Esprit a atterri sur sa vie, bien aimé, je vous assure, du jour
au lendemain, elle ne pouvait même plus respirer l'odeur de la cigarette. Ah, c'est ce qui t'arrive au nom de Jésus. C'est ce qui se passe lorsque l'esprit de puissance est dans la place. Ce qui humainement était impossible devient désormais possible. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La puissance dynamis est l'ingrédient indispensable qui change l'impossible en possible. Amen. Donc hier, c'était normal, avant que tu reçoives le Saint-Esprit dans ta vie, c'était normal que tu dises, vous savez, souvent les gens utilisent ce verset. Vous connaissez ce passage de Paul dans Romains 7, à partir du verset 18, quand il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et le mal que je ne veux pas, je fais le mal que je ne veux pas. » Vous connaissez ce passage ou pas? Ok? Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et moi, je me rappelle quand je me suis convertie, quand on péchait, quand on tombait, dans l'ancienne église où j'étais avant, on disait « Ah, même Paul a dit que ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à faire. Et ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Bah, qui suis-je? C'est normal, ça arrive. » Non, dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que tu sentes... En fait, Paul n'était pas en train de dire « Je vais finir donc par faire le mal que je ne veux pas faire. » Non. Paul était en train de dire qu'il était en train d'observer dans son corps, dans ses membres, une lutte. Qu'il voyait en fait une lutte. Ce qu'il avait envie de faire, il ne se sentait pas la capacité de le faire. Mais en fait, qu'il se retrouvait, qu'il sentait en fait une pression sur lui. Comme tu peux sentir une pression. Des fois, tu as envie de prier, mais tu sens l'envie de dormir. Même moi, je me suis réveillée ce matin, après avoir prêché la puissance, machin, là. Je me réveille ce matin, je m'endors. Je veux prier, je m'endors. Je dis non, là, Seigneur, je me suis giflée 2 fois. Je suis allée prendre une douche. J'ai sauté un peu et j'ai dit, allez, on va prier. Amen. Donc c'est normal parce que, bien aimé, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc c'est normal que des fois tu sentes l'assoupissement. C'est normal que, par exemple, quand quelqu'un t'a mal parlé, que tu sentes l'amertume venir frapper à la porte de ton cœur et te dire, mais il se prend pour qui? Désormais, il ne faut plus lui parler. C'est normal que tu entendes ces voix parce qu'il y a dans ton corps ce que la Bible appelle la loi du péché et de la mort. Dis avec moi, la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, il y a une loi, rappelle-toi que, si tu as fait le cours 101, que quand tu as accepté, que quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le péché est rentré en l'homme. Donc, depuis que le péché est rentré en l'homme, en fait, il y a, dès lors que tu habites dans un corps de chair, il y aura toujours cette loi du péché et de la mort qui va essayer de s'imposer en toi. Cette loi qui va te pousser à faire le mal que tu n'as pas envie de faire. Ok? Parce que quand tu es né de nouveau, c'est pas que tu as envie de faire le mal. Tu as envie de faire le bien. Dis-moi avec moi un bon amen. Tu as envie de changer, tu as envie d'être diligent, tu as envie d'être passionné de Dieu, tu as envie de marcher H24 dans l'amour, tu as envie de marcher dans la sainteté, dans la pureté, tu as envie que toi, tes pensées ne soient que pureté, sainteté, honneur et gloire et louange. Qui n'a pas envie de ça? Amen. On a tous envie de ça. Amen. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui se dit, comme moi, je veux changer, mais je n'arrive pas à changer. Amen. Et c'est le titre de mon message que j'ai emprunté au pasteur Yvan. Je prie pour changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire? Dis à ton voisin, on fait comment? Je veux changer, mais je n'y arrive pas. Je fais comment? Il y a des domaines dans ta vie où tu as pu changer. Et puis il y a des domaines où tu as l'impression que ça résiste, que tu luttes, que c'est plus difficile. Ok? Donc des fois tu as envie d'être quelqu'un de discipliné, diligent, focalisé sur ton appel. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Tu te lèves tous les matins, tu le fais. Oh, qui ne rêverait pas de cette vie? Mais la réalité, c'est que tu vas voir dans tes membres, tu vas voir ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort qui va vouloir te combattre. Amen. Et c'est ce que Paul dit donc dans Romains 8 qu'on a lu tout à l'heure, dans Romains 7 pardon, la suite quand il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire et le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Il dit dans la suite, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et dans la version du Semeur, il dit, mais je vois bien, ok, donc il dit je veux faire le bien, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi, donc quand il dit la loi avec grand L, il veut dire les commandements de Dieu. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort?
Donc il y a une loi, ça c'est comment on dit ça, c'est incontestable, ok? Et il y a une loi, c'est la loi du péché et de la mort, qui est comme la loi de la pesanteur et qui va toujours chercher à te ramener vers le bas. Tu veux voler comme un aigle vers ta destinée, mais il y a quelque chose qui va essayer de te tirer. Tu veux décider que ta vie de prière prenne son envol, mais il y a quelque chose qui veut te tirer. Alors qu'est-ce que Paul dit? Parce que Paul ne s'est pas arrêté là. Les gens s'arrêtent là parce que le chapitre 7 de Romains s'arrête là. Mais comme dit souvent le pasteur Karambiri, le livre les épîtres, ce sont des lettres. Ce sont des lettres que Paul a écrites, par exemple, là, aux Romains. Donc, en fait, il y a une suite, ok? C'est pas parce que le gars qui a fait les chapitrages a décidé que le verset, que le chapitre 7 s'arrêtait là, qu'en fait, Paul a fini de parler. Dis avec moi, Paul n'a pas fini de parler, ok? Donc, il y avait une suite. À partir de Romains 8, Paul commence à dire, après qu'il ait dit, mais qui me délivrera? Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah. En effet, dis avec moi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, dis avec moi un bon amen. Paul dit que c'est vrai, il y a une loi qui s'appelle la loi du péché de la mort qui est en train d'agir dans mes membres, vouloir me tirer vers le bas, mais que la loi de l'esprit de vie le fait triompher en Jésus-Christ. Et alors qu'il voulait voler comme un aigle, la loi de l'esprit de vie vient prendre le relais et l'emmène à voler comme l'aigle qui veut voler. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je te vois voler comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus. Je vois la loi du péché de la mort être anéantie grâce à la loi de l'esprit de vie en toi au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Amen. Donc, maintenant, la question, c'est que il dit que, en fait, il y a la loi du péché de la mort, mais que la loi de l'esprit de vie est une loi, en réalité, qui est plus puissante, qui est plus forte que la loi du péché de la mort, et qui lui donne la capacité de dompter la loi du péché et de la mort. Parce que si la loi du péché et de la mort est en train d'agir dans ta vie, si Dieu veut t'aider à résoudre ton problème de rejet, de masturbation, etc., il faut que Dieu fasse intervenir dans ta vie une loi qui est plus forte que la loi qui agissait auparavant. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, en fait, vous savez, est-ce que vous connaissez la loi de la pesanteur? La loi de la pesanteur dit que si, quel que soit ton remplissage du Saint-Esprit, si tu sautes du 15e étage, et que tu sautes comme ça et que tu dis I believe I can fly, I believe I can touch the sky, je peux t'assurer que tu vas pas touch the sky, tu vas touch le sol. Ok? Qu'est-ce qui se passe? La loi de la pesanteur dit que, bon, je suis pas physicienne, hein, mais j'ai appris un peu à l'école que si je saute hein, d'un étage là, je vais me retrouver par terre. Pourquoi? Quelle que soit ma spiritualité, quel que soit mon niveau, je vais me retrouver par terre, au sol. Ok? Pourquoi? Parce que la loi de la pesanteur dit que tu ne peux pas rester, tu ne peux pas planer de toi-même. Ok? Maintenant, la question c'est comment on fait pour voler dans les airs? Comment les avions font malgré la loi de la pesanteur? Bon, si toi tout de suite là tu dis je vais à Brazzaville, est-ce que tu peux voler et aller à Brazzaville? Non. Mais si tu montes dans un avion, tu peux aller à Brazzaville. Pourquoi? Parce que l'avion obéit à une autre loi qui vient dompter la loi de la pesanteur. C'est la loi de l'aérodynamique. Ok? Donc la loi de l'aérodynamique vient pour dompter, pour annuler, pas vraiment pour annuler, mais pour passer outre la loi de la pesanteur, pour transcender la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur n'a pas disparu. La loi de la pesanteur est toujours là. Mais la loi de l'aérodynamique vient pour dominer la loi de la pesanteur et te permettre de voler malgré la loi de la pesanteur. Dis avec moi un bon amen. C'est la même chose avec la loi de l'esprit de vie. Ce n'est pas que la loi du péché de la mort est anéantie. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de péché et de mort dans ton corps. C'est qu'en fait, la loi de l'esprit de vie, quand elle est activée, elle peut te permettre de dominer la loi du péché et de la mort. Que quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Bien-aimés, ceux qui triomphent du péché, ceux qui vivent une vie victorieuse, ceux qui sont toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, c'est parce qu'ils ont activé la puissance de la loi de l'esprit de vie et que ça leur permet de dompter la loi de la tristesse, la loi du rejet, la loi du manque de pardon, la loi de la galère, la loi de la tristesse, toutes ces lois de l'impudicité, de l'impudicité,
pureté. Un homme qui peut être fidèle à sa femme comme notre pasteur Ivan depuis plus de 22 ans en étant fidèle à la même femme, en n'ayant jamais touché une femme. Bien-aimé, tu penses que ça veut dire que la loi du péché ne vient pas lui dire regarde la sœur à gauche, regarde la sœur à droite? Non, ça veut dire simplement qu'il a activé la loi de l'esprit de vie qui vient supplanter, qui vient lui donner des pensées qui sont supérieures, qui viennent pour dominer ce que les pensées d'impureté, de rejet, tout cela viennent lui dire. C'est la loi de l'esprit de vie qui a dominé en lui, qui a triomphé en lui tout simplement. Dis avec moi un bon amen. Amen. Maintenant la question que tu te poses certainement, c'est bon, on fait comment pour activer cette loi de l'esprit de vie? Amen. Bien aimé, la loi de l'esprit de vie, c'est pas compliqué. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Mais des fois, nous les chrétiens, on aime chercher des choses compliquées. Hein, on aime quand les féticheurs te disent va tourne 3 fois autour du marigot, après tu te laves avec telle crème, tu mets tel bout sur tes yeux. Non, c'est très simple. Dis à ton voisin, c'est simple. Amen. Comment activer la loi de l'esprit de vie et réussir à faire ce que tu veux faire? Réussir à être ce que tu veux être. Réussir à marcher comme Christ attend que tu marches. Réussir à marcher dans la sainteté, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Comment on active cette loi? Il dit, alors bien aimé, si on te dit que c'est la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi du Saint-Esprit, tout simplement. Donc si tu veux que la loi de l'esprit de vie prédomine en toi, il faut simplement que tu décides de chercher premièrement celui qui est l'esprit de vie. Amen. Et il faut que ta quête et ta requête ne soient pas des choses... Parce que vous savez, je vais faire une parenthèse qui me vient. Le diable, vous savez, Dieu a sa trilogie. Dieu a pas sa trilogie, mais la Trinité. On sait qu'il y a le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais comme Satan, c'est le singe de Dieu, qu'il aime bien imiter tout ce que Dieu fait en le pervertissant, Satan aussi a sa trilogie. Donc dans la trilogie de Satan, il y a le monde, il y a la chair et le péché, en gros, la chair, ok, le péché. Et puis il y a les démons. Donc, quand tu as rencontré l'un, tu as rencontré l'autre. Si tu as rencontré le péché, tu vas forcément rencontrer un démon derrière. Si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, le péché va rentrer en toi, ok? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si il y a 2 possibilités. C'est soit, en fait, par tes habitudes, tes attitudes quotidiennes, tu vas permettre d'activer la loi du péché en toi. Ou bien, par tes attitudes de cœur, par tes habitudes quotidiennes, les choses que tu vas poser comme action, les choses que tu vas faire vont permettre d'activer l'esprit de vie en toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok? Il y a 2 possibilités. Soit tu vas cultiver des habitudes qui vont rendre la loi du péché et de la mort fort en toi, soit tu vas avoir des habitudes qui vont rendre fort la loi de l'esprit de vie en toi. Est-ce que tu me suis? Ok? Donc, lorsque par exemple tu es tout en train de chercher les choses du monde, la voiture, le travail, la maison, qu'est-ce que je vais manger? De quoi serons-nous vêtus? Je passe 10 heures sur les applications sur Internet pour chercher la prochaine tenue que je vais mettre. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux à convoiter. Quand je passe mon temps dans des activités qui sont des choses du monde, et rappelle-toi, le monde fait partie de la trilogie de Satan, je vais forcément rendre l'esprit, la loi de la loi du péché et de la mort sera forte en moi. Ok? Mais si je veux que la loi de l'esprit de vie soit forte en moi, il faut que je mette l'esprit de Dieu en priorité dans ma vie. Que quelqu'un dise un bon amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous allez voir dans Matthieu. Vous connaissez tout ce passage de Matthieu 6 où il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais avant ça, je ne sais plus où est le début du passage, mais avant ça, vous allez voir qu'il dit ne vous inquiétez de rien en fait. Ne vous inquiétez pas, ne dites pas de quoi serons-nous vêtus, ne passez pas votre temps. Est-ce qu'on peut me mettre le passage? C'est dans Matthieu 6, verset 27, je crois. Il dit en fait, ne dites pas en fait que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, que boirons-nous. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui s'en inquiètent, ok? Et après, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ok, voilà. Il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Ok, considérez les listes des champs. Pourquoi tu t'inquiètes de comment tu vas payer ton loyer? Pourquoi ton activité, c'est tout le temps de te demander, ah, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je me marie, il faut que je fasse ceci, il faut que je voyage, il faut que j'ai les papiers, il faut que j'ai le diplôme. Il dit, c'est pas mauvais, hein, bien aimé, mais il dit ça. Ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude. Ça ne doit pas être ta préoccupation majeure. Quelle doit être ta préoccupation majeure? Il le dit en Matthieu 6, verset 33. Cherche premièrement, dis avec moi premièrement,
Le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Amen. Chercher le royaume, je pense que tu le sais maintenant, surtout si tu as fait le cours 101. Chercher le royaume, c'est chercher le Saint-Esprit. Amen. En fait, ceux qui activent la loi de l'esprit de vie sont ceux qui font de la quête du Saint-Esprit, la quête de Dieu, leur priorité. Il n'a pas dit chercher seulement. Il a dit chercher premièrement. Donc ça veut dire que Dieu sait que tu as des besoins. Dieu sait que tu as besoin de travailler. Il n'y a pas de souci avec ça. Dieu sait que tu as besoin d'une voiture. Attends, c'est un père. Il aime te mettre à l'aise. Ok? Donc Dieu sait que tu as besoin de prospérer. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as des besoins alimentaires. Il le sait. Il dit juste, n'en fais pas une inquiétude, n'en fais pas une obsession, n'en fais pas une quête. Voilà ce qui doit être l'objet de ta quête et de ta recherche. Et le reste sera accordé par-dessus. Voilà ce qui doit être l'objet de ta quête et de ta requête. C'est le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. Ce sont les choses de Dieu. Il dit, cherche ça premièrement. Et tout le reste sera accordé par-dessus tout. Est-ce que tu me suis? Amen. Et quand il dit de le chercher, bien aimé, il dit en Jérémie 29 au verset 13. Jérémie 29 verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Amen. Donc le but, ce n'est pas simplement de chercher le royaume de Dieu, de chercher, de dire bon, vous avez fait la formation 201. On a dit que d'abord il faut adorer, ensuite il faut inviter le Saint-Esprit. Donc ou même quand tu conduis la prière, bon, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. C'est bon, on a fait l'étape, on a validé l'étape chercher le Saint-Esprit, c'est bon. Alors Seigneur, au fait, tu vois le frère qui est là-bas, il m'intéresse. Non. Ça, c'est pas chercher le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, ça, c'est pas chercher le Saint-Esprit. Tu vois la sœur là-bas? Tu la trouves comment, Seigneur? Non, ça, c'est pas chercher premièrement. Il faut le chercher jusqu'à le trouver. Dis avec moi, le chercher jusqu'à le trouver. Il faut le chercher jusqu'à le trouver. Et c'est là que tu peux passer des temps dans la présence de Dieu. Vous savez, bien aimé, normalement, on vous dit, il faut vous réveiller avant l'aurore. Il faut se réveiller à 4h ou à 5h du matin. Et quand tu pries, tu invites le Saint-Esprit, etc. Et puis à un moment donné, il faut commander au matin. Et puis des fois, tu as la pression parce que tu vois le matin commence à se lever. Et puis toi, tu es encore en train de demander au Saint-Esprit de venir. Donc tu as envie de dire, bon, attends, Saint-Esprit, on me pause. Bon, je commande au matin, à toute circonstance, tout esprit méchant, les bras des méchants qui se lèvent contre moi. Le Saint-Esprit te dit, non, tu es parti sans moi. Tu es allé commander alors que l'esprit d'autorité ne t'avait pas encore investi. Cherche-le, bien-aimé. Des fois, peut-être que tu as peut-être qu'une heure devant toi pour prier. Mais tant que tu n'as pas trouvé le Saint-Esprit, ne passe pas à un autre sujet de prière. Tant que tu sens que tu n'as pas connecté avec le cœur de Dieu, ne stresse pas, ne te dis pas, j'ai pas encore fait la partie, donne-moi mon pain de ce jour. Ne stresse pas, il dit qu'il connaît tes besoins. Amen. Cherche-le jusqu'à le trouver. Comment tu sais que tu l'as trouvé? C'est lorsque tu le cherches, lorsque tu pries, lorsque tu dis « Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. » Et quand tu es en train de prier, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que le Saint-Esprit te remplit. Tu te sens immergé, tu te sens comblé. Tu sens que les vides de ton cœur, peut-être que tu t'es réveillé le matin, tu as un examen et tu es en stress. Mais quand tu es en train d'adorer comme ça, quand tu es en train de chercher le Seigneur comme ça, tu sens en fait un sentiment de plénitude, comme si tu étais rassasié, comme si sa présence te suffisait. Et c'est là que tu ressens la paix, tu ressens la quiétude et tu peux aller à ton examen sans même avoir prié pour l'examen. Je t'assure que ça va bien se passer. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il dit que si tu le cherches et que tu l'as trouvé, tout le reste sera accordé par-dessus tout. Amen. Donc des fois, tu as une échéance, tu as un problème, tu dois même faire un voyage. Moi, ça m'arrive, hein. Des fois, je dois voyager. J'ai même pas eu le temps de recommander, de dire Seigneur, je te recommande ce voyage. Mais j'ai tellement passé, parce que des fois, pour être honnête, quand tu cherches Dieu, des fois, tu n'arrives pas à connecter. Des fois, tu peux passer 30 minutes, tu regardes l'heure, on dirait que tu n'as même pas prié. Tu ressens rien du tout, on dirait que le ciel est fermé. Mais il dit, continue de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre.
Dis avec moi un bon amen. Continue de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ne me laisse pas aller sans toi. Ne me laisse pas aller parler aux gens de toi, mais sans toi. Ne me laisse pas te servir sans te connaître. Ne me laisse pas aller servir ce matin et dire, acclamer le Seigneur, alors que moi-même, je ne t'ai même pas rencontré dans le lieu secret. Ne me laisse pas ne pas avoir d'intimité avec toi. Ne me laisse pas être rempli des œuvres du diable. Tu es en train d'adorer, tu es en train de supplier, tu es en train de contempler, tu es en train de passer du temps dans sa présence. Bien-aimé, c'est le plus important. C'est le plus important. De façon concrète, comment tu fais? Deux choses. Premièrement, passe du temps dans l'adoration. Passe du temps à l'adorer. Des fois, tu ne sais pas comment prier. Mais prends par exemple les noms de Dieu. La Bible dit qu'il est alpha. La Bible dit qu'il est ta lumière. Par exemple, rien que, Seigneur, je te rends grâce car tu es ma lumière. Tu prends le psaume, c'est le psaume 27, je crois. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et des fois, tu n'as pas les mots, mais tu peux juste adorer, méditer sur la lumière. Seigneur, tu es ma lumière. C'est toi qui m'éclaire. C'est toi qui me fais briller. Si tu n'étais pas d'abord la lumière, moi, je ne pourrais pas être une lumière. Merci parce que tu es le Père des lumières. Merci. Ah, et quand par exemple, tu vas méditer sur le fait que Dieu est amour. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as aimé le premier. Merci parce que même si mon père et ma mère m'abandonnent, même si mes frères et mes sœurs m'accusent faussement, toi tu me recueilles toujours. Merci parce que tu es dans ma vie. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci pour tout ce que tu es. Je veux te dire que je t'aime. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire je t'adore. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire que tu es tout pour moi. Seigneur, je suis venu te dire, faut me suivre. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire, je t'adore. Pour te dire, je ne t'entends pas. Que si tu étais un adorateur, tu aurais déjà commencé sans que je t'invite. Ah, pour te dire que tu es tout pour moi. Ah, moi je suis venue te dire, pour te dire ce matin que je t'aime, que j'aspire à t'aimer. Pour te dire, ah, je t'adore, car tu es tout pour moi. Pour te dire, alpha de ma vie, que toi qui as commencé une belle œuvre en moi. Pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire, je ne t'entends pas, ah, que je t'aime. Ah, tu es l'objet de ma passion. Pour te dire, ah, Père, je t'adore. Ah, mon Dieu d'amour. Pour te dire, mon Père, que à toi qui m'aimes, toi qui m'as tant aimé. Ah, pour te dire que tu es tout pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Amen. Et à force, bien-aimé, à force, peut-être que quand tu as commencé à prier, quand tu disais pour te dire, je t'adore. Peut-être que quand tu le faisais au départ, tu ne ressentais rien. Peut-être que tu ne ressentais pas son amour. Mais à force de le faire, à force d'insister, à force de dire, Seigneur, je me sens sec, je me sens vide, mais fais-moi t'aimer. Ah, tu es tout pour moi. Tu es ma paix, tu es ma joie. Ah, même si je manque de tout, si je t'ai toi, alors cela me suffit pour te dire que tu es le Dieu tout-puissant, pour te dire que tu es l'alpha, pour te dire que tu es l'oméga. Et des fois, à force de le faire, bien-aimé, tu commences à voir, tu es en train de faire ce qu'on appelle contempler Dieu. Et à force de le faire, tu finis par avoir une révélation d'une facette de Dieu qui te fait sortir d'une prison dans laquelle tu étais depuis des années. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, à force de l'adorer comme le Père, à force de l'adorer, d'adorer, de dire merci Seigneur pour ton amour, c'est là que tu vas sentir des fleuves d'amour t'inonder. Et alors que pendant des années tu disais, je renverse la forteresse du rejet, je renverse la forteresse de la haine, je renverse
renverse la forteresse de l'amertume, là sans renverser, sans combattre, sans t'agiter, à force de lui dire pour te dire que je t'aime, ah merci pour ton amour, tu vas te sentir tellement aimé, tu vas te sentir tellement spécial, tu vas te sentir tellement unique, tu vas te sentir tellement chéri que le rejet, tu vas le chercher et tu vas dire où est-il? Je chercherai le rejet, tu chercheras le rejet et tu ne le trouveras plus parce que l'amour, l'esprit d'amour, la loi de l'esprit d'amour aura dompté la loi du péché, aura dompté la loi du rejet, aura dompté la loi de l'impudicité. À force de contempler sa sainteté, à force de contempler sa sainteté, bien-aimé, il dit que nous tous, tu connais ce passage, dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés comme en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'il y a une transfiguration. La transfiguration, c'est pas quand tu te mets à trembler, ce n'est pas quand tu te mets à crier. La transfiguration, c'est que tu l'as tellement contemplé, tu l'as tellement observé, tu l'as tellement admiré, tu l'as tellement célébré qu'en fait ce qu'il est vient se coller sur toi. Ton visage lui ressemble. Tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Il est puissant, alors tu es puissant. Il est terrifiant, alors tu es terrifiant. Ses yeux sont semblables à des flammes de feu, alors tes yeux aussi sont semblables à des flammes de feu. Ah, il inspire la crainte, alors tout d'un coup tu inspires la crainte. Bien-aimé, ça peut être ton expérience. Amen. Fais ça. Et bien aimé, je t'assure que je te donne rendez-vous au sommet. Amen. À force, je me rappelle qu'une fois, vous savez, je vous ai dit qu'à l'époque, j'avais beaucoup de problèmes de rejet. Et à cela s'est ajouté le fait que, une fois que j'étais déjà convertie, donc j'avais plus de la vingtaine, je me rends compte, je réalise des années de mensonges. Je réalise que celui qu'on m'avait dit qui était mon père, depuis des années, en fait, n'était pas mon père. Et en fait, ça a complètement déstabilisé tout mon schéma intérieur. Parce qu'en fait, du coup, je croyais que j'étais d'un certain pays d'origine, mais je n'étais pas de ce pays d'origine. Parce que c'était mon père, celui dont je porte le nom de famille, seulement qui était de ce pays d'origine. Donc j'avais grandi dans ce pays. J'avais pensé que j'avais du sang de ce pays. Et tout d'un coup, on me dit non. Et la question que je pose, c'est, bon, mon vrai père, il est où en fait? On me dit, ah ben, on ne sait pas. On ne sait pas, il est quelque part, en tout cas, bon, c'est un blanc, c'est un Français, mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas comment il s'appelle. Et en fait, déjà je me sentais, on m'avait menti. Pendant des années, je ne sais pas si vous imaginez, pendant des années, j'ai vécu dans le mensonge, je disais, ça c'est mon père, je suis de telle origine. En fait, moi-même sans me rendre compte, je disais quelque chose qui était faux. Et donc je sentais qu'on m'avait menti. Je me sentais complètement désorientée. Je ne savais plus de quelle origine j'étais. Et puis, je voulais savoir c'était qui mon père, en fait. Et donc, j'ai commencé à poser des questions à tout le monde dans la famille. Tu sais, la tante qui connaît toujours les dossiers de la famille. J'ai essayé de poser des questions. J'ai frappé à toutes les portes. Je n'ai pas eu les réponses que je voulais. Bon, en réalité, je n'ai pas trop frappé. Mais j'ai commencé à, ne serait-ce que demander, voilà, à ceux qui auraient été censés savoir, mais ils ne savaient pas. Et puis à un moment donné, je me rappelle un jour, alors que j'avais juste pris l'habitude, bien aimé, j'avais peut-être 1 an, 2 ans de conversion, mais j'avais juste pris l'habitude d'adorer Dieu. Et j'étais un jour, je me rappelle, j'étais dans un appartement qui était plein de cafards, dans la misère, j'étais dans la galère. C'était dans un sol qui était en bois. Je revois la scène comme si c'était aujourd'hui. Et j'étais en train d'adorer Dieu. Et puis il y avait des larmes qui coulaient de mon visage tellement la présence de Dieu était forte. J'étais en train d'adorer Dieu. Et puis j'entends le Saint-Esprit, j'entends Dieu me parler et me dire, arrête de chercher qui est ton Père. Je suis ton Père. Je suis ton seul repère. Je suis ta source. Arrête de chercher de quelle origine tu es. Tu es du royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, cette information-là que je te donne, il y a quelqu'un ici qui a besoin de ça. Sauf qu'en fait, tant que ce n'est pas une révélation du Saint-Esprit, ça sera juste. Waouh, ah, gloire à Dieu, on acclame, on acclame. Il faut que tu l'entendes de l'intérieur, pas de l'extérieur, pas avec tes oreilles physiques. Il faut que le Saint-Esprit vienne graver sur les tables de ton cœur, que tu n'as pas besoin de chercher un autre que lui. Il est ton Père. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas vécu avec leur père et qui se sentent, qui sont tout en train de chercher l'approbation des gens parce qu'ils n'ont pas vécu avec leur père.
Et quand ils arrivent à l'église, ils cherchent l'approbation du pasteur. Et le jour où le pasteur leur parle mal, ils sont complètement déstabilisés parce qu'ils sont en train de chercher celui qui ne peut pas combler le besoin intérieur, celui qui ne peut pas combler le vide intérieur. Le seul qui peut le combler, il s'appelle le glorieux Saint-Esprit. Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de chercher l'approbation d'un homme. Tu n'auras plus besoin de chercher à être approuvé, d'être apprécié par les hommes. Tu n'auras plus besoin de ça parce qu'il t'aura comblé. Je prie qu'il te comble au nom de Jésus. Je prie que tu rencontres l'amour de Dieu le Père. Amen. C'est ce qui se passe quand tu passes du temps dans l'adoration. Il y a beaucoup ici qui disent, oui, je ne sens plus le fardeau pour les âmes là. Il faut que j'aille prier. Seigneur, donne-moi le fardeau. Donne-moi le fardeau. Il faut que j'aille évangéliser. Bien-aimé, je t'assure que quand je me rappelle qu'il y a 2 jours, quand on a fait les 24 heures de prière, en fait, j'étais en train de rendre grâce le lendemain du premier jour des 24 heures. J'étais en train de rendre grâce à Dieu pour son amour. Je disais, mais Seigneur, tu nous aimes tellement que tu as vu les gens de ton peuple qui souffrent et tu as envoyé cette parole à travers ton serviteur. Et j'étais en train de contempler la bonté de Dieu. Je dis, Seigneur, même quand on déconne, même quand on est infidèle, toi tu demeures fidèle. Et j'étais tellement émue de son amour, de sa bonté, que je disais, Seigneur, moi aussi je veux être comme toi en fait. Moi aussi je veux aimer les gens même quand ils tombent. Moi aussi je veux continuer de croire. Je veux continuer d'encourager. Je veux continuer d'exhorter même quand ça fait 15 fois. Bien aimé, ça fait combien de fois qu'on nous dit qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière? Ça fait combien de fois qu'on nous donne les mêmes messages? Mais Dieu ne se lasse pas de continuer d'envoyer les mêmes messages à cause de son amour pour toi, à cause de sa bonté pour toi. Alors quand tu contemples cette bonté, quand tu contemples cet amour, ben en fait, tu as juste envie de l'imiter en fait. Tu dis, Seigneur, moi aussi, vas-y, colle cette identité-là sur moi. Colle, vas-y, transfigure, fais que je sois comme toi. Et sans qu'on ait besoin de te dire, fais tel emploi du temps, discipline-toi, appelle 15 personnes par jour. Tu as juste envie de dire aux gens que tu as juste envie de toi aussi de prendre soin des autres. Tu as juste envie d'aller témoigner de l'amour de Dieu. Tu as juste envie d'aider à affermir les âmes. Est-ce que tu me suis? Amen. Cherche passe du temps dans l'adoration. Amen. Et quand tu es dans une prison, bien aimé, vous avez vu que quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils n'ont pas dit, Seigneur, étends ta main, délivre-nous de cette prison, tu es le Tout-Puissant, viens nous délivrer, viens nous délivrer. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois la porte ouverte, je reçois... Ils n'ont pas fait tout ça. La Bible dit que Paul et Silas ont loué, ils ont célébré Dieu. Ils ont adoré jusqu'au point que les prisonniers les entendaient louer et adorer Dieu. Ils n'ont même pas eu honte. Parce que bien aimé, quand tu es en prison, tu la mets un peu en veilleuse. Tu dis, ils vont dire, votre Dieu là n'a rien fait et puis vous vous êtes retrouvés là. Donc quand tu es dans une situation difficile, toi tu parles plus trop de Dieu. Mais c'est là que eux, ils ont commencé à faire monter le nom du Seigneur. C'est là que eux, ils ont commencé au sein de la prison, au sein de la galère, au sein du divorce, au sein des conflits conjugaux, au sein des difficultés financières, au sein des échecs. C'est là que eux ils ont fait monter l'adoration. Les païens les entendaient, ils s'en foutaient. L'adoration, tu es le seul digne. Toi seul est digne. Toi seul mérite notre adoration. En prison, mais toi seul mérite. Toi seul est digne. Ils ont continué d'adorer et de louer Dieu en s'en foutant royalement, en s'en désintéressant de ce que les gens pouvaient penser d'eux. Et la suite de l'histoire, tu la connais. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient en train de louer, d'adorer le Seigneur. Et tout à coup, soudain, brusquement, les portes des prisons ont été ébranlées. Les fondements des prisons ont été ébranlés. Bien-aimé, quand tu es dans une prison, ne demande pas à Dieu de te faire sortir de la prison. Demande à Dieu de descendre dans la prison. Et quand il descend avec Michael, il descend avec Gabriel, il descend avec les anges. Et ils viennent. Et sa présence fait que tu ne peux pas rester en prison. Ah, dis avec moi un bon amen. Amen. Appelle-le. Je me souviens, je vais vous donner ce témoignage. Je me souviens d'un jour où en fait j'avais, je pense que je vous ai donné une partie du témoignage la dernière fois, mais ça c'est un autre aspect. On était en train de chercher à acheter une maison avec mon mari. Et en fait, on avait trouvé vraiment une super maison. Et quand on a trouvé, on a su que c'était Dieu qui nous donnait cette maison pour pouvoir faire son œuvre. Et dans cette maison, aujourd'hui, on fait des retraites, etc. Et en fait, on commence à chercher, je vous en avais parlé, je crois, la dernière fois. On pose 1 dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, 4 dossiers, 5 dossiers. Et au bout, je pense, de au moins 12 dossiers, 12 refus. Toujours rien. Et là, je vous assure que j'ai commencé à me sentir découragée. Je
Je me rappelle qu'un jour, alors que c'était déjà bon, on avait même annoncé à la famille que c'était déjà bon, il y a eu encore un retournement de circonstances. La banque a dit ah non, finalement on ne peut plus vous accompagner. Et là j'étais dans l'incompréhension totale, j'étais dans le désarroi total. J'ai dit mais Seigneur, je ne comprends pas. Et je me souviens qu'un jour je parlais avec le pasteur Yvon, parce que le pasteur Yvon me prenait souvent de mes nouvelles. Il dit alors la maison c'est comment, alors le dossier c'est comment. Je dis non mais là la banque Intel, la banque 1 a refusé, la banque 2. Donc il prenait régulièrement des nouvelles. Et puis un jour il me dit je sens quand même que cette histoire de maison là, ça commence à devenir un sujet d'inquiétude pour toi. Et en fait, c'était un peu délicat à dire, parce que bon, je suis censée être une adoratrice du Dieu très haut. Je suis censée être quand même un peu spirituelle, les amis. Je suis censée quand même chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Voilà, quand même, un peu de consécration. Mais, quand il m'a dit ça, j'ai refusé, hein. J'ai dit non, Daddy, toi aussi. Moi, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Mais en fait, c'était devenu un sujet d'inquiétude. Parce que vous savez, quand vous faites un dossier immobilier, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est du temps, c'est de l'énergie, tu dois mettre tel papier. Des fois, on te demande au moins une vingtaine de pièces. Et donc, j'avais fait ça fois 12 pendant 6 mois. Donc, ça me prenait en fait. Je me réveillais le matin, je priais. Et puis après, j'allais regarder, il y avait une application où tu voyais l'état de ton dossier. Et elle m'a toujours pas répondu. Et en fait, que je veuille ou pas, c'était devenu un sujet d'inquiétude. Au début, non. Mais en fait, c'était devenu un sujet d'inquiétude. Et quand la dernière porte s'est fermée, j'étais dans le désarroi total. Et quand j'ai vu l'état, en fait, ce qui m'a inquiété, c'est pas que la banque m'ait dit non. Ce qui m'a inquiété, c'est ma réaction. J'ai failli pleurer. J'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, moi, à part dans la présence de Dieu. J'ai failli pleurer. J'ai dit, pourquoi je suis ébranlée? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me reconnaissais plus, en fait. J'ai dit, mais à quel moment cette chose-là a pris la place au point que je puisse pleurer, moi qui suis censée être inébranlable? J'ai dit, ah non. J'ai dit, bon, on va laisser tout ça de côté. J'ai dit à mon mari, peut-être que c'est pas sa volonté. Mon mari dit non, c'est sa volonté. J'ai dit non, peut-être que c'est pas sa volonté. S'il faut qu'on reste ici, là où on est, on va rester. Et j'ai fermé les dossiers. J'ai dit, moi, je cherche plus. J'ai fermé les dossiers. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre une journée de repentance et d'adoration. Je vais juste demander toi. Je ne vais plus prier que Dieu incline le cœur des décideurs, qui prennent le cœur du gars de la BNP, qu'il incline le gars de Crédit Agricole et de la caisse d'épargne. J'ai laissé tout ça. Je connaissais les noms de directeurs, des sous-directeurs. J'ai laissé tout ça. Ah oui, oui. J'ai dit non, la dame qui a l'accueil, qui positionne bien mon dossier, et que le directeur, que son cœur soit incliné. J'ai dit, Seigneur, j'arrête, stop. On arrête. Dis à ton voisin, il faut arrêter. J'ai arrêté et j'ai commencé, je me rappelle de ce jour-là comme c'était hier. C'était il y a 2 ans à peu près. J'ai commencé à adorer. Je me rappelle, j'ai fermé tout, j'ai dit je suis en retraite. Mais j'ai rien demandé à Dieu que Dieu. J'ai adoré parce que je ne me comprenais plus en fait ce qui se passait dans mon cœur. Je ne retrouvais plus sa paix, sa joie. J'ai adoré toute la journée. Et j'ai laissé tomber. Quand je suis sortie de là, la situation n'avait pas changé, mais j'avais la paix. Parce que vous savez, la réalité, c'est que dans la vie des fois, ce que tu cherches ne s'appelle que la paix. Ce que tu cherches ne s'appelle que la joie. Ce que tu cherches, ça s'appelle que la tranquillité et le repos. C'est pas vraiment le mariage en fait que tu cherches. C'est juste la paix. Comme on dit, la paix du cœur. Voilà, tu cherches que ça en fait, le bonheur et la grâce. Mais le bonheur, c'est pas une situation. Le bonheur, ça se passe à l'intérieur. Et donc j'étais dans le bonheur. J'avais retrouvé mon bonheur intérieur. Et je me souviens, quelques temps après, il y a eu le programme Exauce des cieux. Et ce jour-là, exceptionnellement, j'étais à la maison. Et je me rappelle de ce jour comme c'était hier. La présence, j'avais tellement cherché Dieu dans cette période, tellement passé du temps dans l'adoration, que quand j'étais à la maison, je me suis prosternée. Et le pasteur Yvon a juste invité le Saint-Esprit. Quand j'ai invité le Saint-Esprit, en quelques secondes, j'ai senti la présence de Dieu venir. J'ai senti l'Esprit de Dieu. Parce que vous savez, quand vous cultivez la présence de Dieu, quand vous commencez à prier, vous ne galérez pas. Tu galères quand il y a trop d'inquiétude dans ton cœur. Tu as du mal à connecter quand il y a trop de distractions, il y a trop de choses inutiles que tu cherches dans ton cœur. Mais quand tu ne cherches que lui seul, dès que tu lèves, que tu dis « Le Saint-Esprit est là », là vraiment, il est là. Amen. Et j'ai senti la présence de Dieu venir. Et là, j'entends dans mon cœur, maintenant que tu t'es retiré du dossier, j'arrive, j'atterris dans la situation. Je dis, oh ouais, t'es arrivé. Et je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Je savais juste
que le dossier n'était pas fermé et que le Saint-Esprit m'a dit, maintenant que tu as fini, toi, de te battre avec tes efforts humains, j'arrive dans la place. Maintenant que tu as arrêté de t'inquiéter, de te battre par toi-même, j'arrive dans la place. Et c'était vendredi. Samedi, je vais à la banque, pas pour mon dossier de maison, je vais à la banque pour mon entreprise en fait. J'avais rendez-vous avec le conseiller c'est lui qui voulait me rencontrer pour mon entreprise parce qu'il ne comprenait pas comment, malgré la crise, le Covid, comment mon entreprise avait fait pour prospérer. Donc il voulait me rencontrer. Il dit non mais je suis bien curieux de savoir d'où viennent tous ces flux. Je dis c'est la grâce, c'est les semences et c'est les moissons de Dieu. Amen. Ça va être ton témoignage aussi au nom de Jésus. Je déclare que les conseillers financiers vont te convoquer. Pas pour demander pourquoi tu as découvert, mais pour te demander comment tu fais pour prospérer. Ah, dis avec moi un bon amen. Et donc il me convoque. Et c'était dans une certaine banque, il me convoque, et enfin non, c'est le conseiller qui demande à me rencontrer. Et quand j'arrive dans la place, le directeur rentre et elle me dit non, mon directeur veut vous voir. Je dis ah bon? Parce que moi je me suis dit, je suis allée voir le conseiller pro. Et dans cette banque, j'avais posé mon dossier aussi pour l'immobilier et il m'avait dit non. Et quand moi je me suis dit, je viens pour la partie pro, pas pour la partie particulier. Sauf que le directeur général de la banque me demande à me rencontrer. Donc quand il rentre dans la banque, on me dit le directeur veut vous rencontrer, il rentre. Je dis ah, mais donc c'est vous qui avez refusé mon dossier immobilier aussi. Il me dit ah bon? Mais je suis pas là pour ça, je suis là pour... Je dis non, c'est vous qui avez refusé mon dossier. Il me dit oui, parce que ça, c'était pas clair, il y avait tel truc, c'était tel document. Je lui dis non, mais regardez, et puis je lui démontre et tout ça, machin. Et puis il me dit, bon ok, attendez. Et puis il va, il revient, il repart dans son truc. Il me dit, bon, venez dans mon bureau. Donc là, maintenant, il m'emmène dans son bureau. Et puis on fait des calculs, j'appelle mon mari, je dis, chérie, viens, il y a quelque chose qui se passe ici. Et on rentre dans son bureau, on commence à discuter et tout ça. Et puis il me dit, bon ok, appelez l'agence immobilière et dites-leur que c'est bon, vous avez l'accord de votre prêt. Je vous assure, quand il m'a dit ça, parce que ceux qui connaissent un peu les procédures savent que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas en 24 heures. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une procédure et tout ça. Il me dit non, considérez que c'est bon. Je vous dis que c'est moi qui ai l'autorité ici. Considérez que c'est bon. Je dis mais il n'y a pas quelqu'un au-dessus de vous qui va aller. Non, c'est moi. À part moi, il n'y a personne d'autre. Et je me souviens que je me suis dit bon, il n'a qu'à quand même envoyer un mail, une trace écrite parce que là c'est louche quoi. Et donc il me dit non mais vous inquiétez pas, d'ici l'après-midi je vous envoie une trace écrite, etc. Machin, nanana. Donc je sors, je me rappelle, on était parti à Ikea avec mon mari, je fais pas de la pub, on était parti faire des courses. Et quand je reçois le mail, je vous assure, en plein Ikea, je me suis mise par terre et j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à adorer Dieu, je dis waouh. En fait, j'ai pas adoré Dieu pour sa main, j'ai adoré Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son autorité. Je dis mais quand on dit que tu dis et la chose arrive, c'est vraiment vrai. Quand on dit que tu es le Tout-Puissant et qu'en dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu, c'est vraiment vrai. Quand on dit que tu es celui qui incline le cœur du roi entre tes mains, c'est vraiment vrai. Mais c'est pas quand il dit ça, c'est pas pour que tu utilises le verset, pour que tu passes ton temps à utiliser le verset Seigneur incline, Seigneur incline, Seigneur incline. C'est pour que tu l'adores et que tu dis Seigneur, je sais que tu es le Tout-Puissant, je sais que tu es celui qui incline les cœurs. Alors dans mon cœur il n'y aura aucune inquiétude. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et quand tu le contemples comme ça, il atterrit et puis lui-même il fait ses affaires et tu n'as pas besoin de gaspiller ton temps et ton énergie. 6 mois de gaspillage de temps résolu en 24 heures d'intervention divine. C'est ce qui t'arrive au nom de Jésus. Là où tu avais perdu du temps, là où tu avais gaspillé beaucoup d'énergie, tu vas investir du temps en sa présence et il va te faire racheter toutes les années que les sauterelles ont dévorées au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, c'est mon partage. Ah, dis avec moi, c'est mon témoignage. Je te dis que ce genre de témoignage arrive alors que tu l'adores, alors que tu le recherches, alors que tu fais de lui ta priorité. Alléluia. Amen. Fais de lui sa priorité et tu verras. Demande à Dieu. Ça, je t'avais dit, le premier point, c'est adore-le. Deuxième point, demande-lui tous les jours son cœur. Demande-lui, Seigneur, que ce qui n'est pas en toi ne soit pas trouvé en moi. S'il y a l'amertume, si dans ton cœur, si tu n'aimes pas la jalousie, alors que la jalousie ne soit pas trouvée en moi. Passe du temps sur ces sujets-là qui sont prioritaires et essentiels. Dis-lui, fais de moi une personne en qui tu prends plaisir. Et fais-le jusqu'à ce que tu sens que tu as connecté. Fais-le jusqu'à ce que tu sens que tu as trouvé.
Vous savez, des fois quand vous priez, vous sentez quand vous n'avez pas connecté. Des fois vous priez, vous intercédez, vous suppliez et vous sentez que là, c'est bon. Le ciel a entendu, que là, c'est bon. Vous avez reçu. C'est jusqu'à ce stade qu'il faut aller tous les jours de ta vie. Si tu fais ça tous les jours de ta vie, tous les jours tu vivras la Pentecôte et régulièrement, tu vivras des interventions surnaturelles divines. Et ta vie ne sera plus naturelle, elle sera un lot de surnaturel. Ah, dis avec moi un bon amen. 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 Quand tu fais ça, des fleuves d'eau vive, lorsque tu fais que demander à Dieu, ça veut dire que tu viens boire à la source divine. Et des fleuves d'eau vive, la Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Est-ce que je peux avoir le vase pour l'expérience, s'il vous plaît? Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, comme dit l'Écriture. En Jean 7 au verset 37, il dit que le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenait debout et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves, quand les fleuves d'eau vive viennent couler en toi, c'est là qu'en fait la loi de l'esprit reste concentrée sur moi. C'est là que la loi de l'esprit de vie est en action. Amen. Lorsqu'il y a les fleuves, bien aimés, quand les fleuves sont en toi, alors c'est là que la loi de l'esprit de vie peut venir dominer la loi du péché et de la mort. Amen. Je vais vous faire rapidement une expérience et je vais m'arrêter là. Rapidement. Ok. Je peux avoir les bouteilles ici. Ok. Est-ce qu'on peut me tenir le micro? Ça, c'est ta vie. Bon, mets-toi devant moi. Ça, c'est ta vie. Ok. Et ça, c'est parfois le rejet. Ok, on va dire, c'est au fond de ton cœur. Tu essaies de te débarrasser du rejet, de l'amertume, de l'impudicité, de la colère. Mais tu as beau prier et dire, je prends autorité sur la colère, il n'y a rien qui se passe. Ok, tu vois, ça c'est l'impureté. Mais la Bible dit que celui qui croit en lui, celui qui le cherche, celui qui a soif, celui qui manifeste la soif du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Donc à force de l'adorer, à force de le chercher, des fleuves d'eau vive vont commencer à rentrer en toi. Rentrer en toi. Ça, c'est au début. Tu rentres de le chercher. Tu dis, Saint-Esprit, remplis ma vie. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Et au début, quand tu le fais, tu vois, il y a toujours de l'impureté parce que l'eau n'est toujours pas claire. Mais tu continues, tu ne t'arrêtes pas là. Tu sens que l'amertume est toujours là. Tu continues, tu sens que l'impureté est toujours là. Tu continues, tu dis, Saint-Esprit, viens m'envahir, viens me dominer, viens me remplir, viens me gouverner, viens me diriger, viens me posséder. Que je sois ton prisonnier, que je t'appartienne, que je sois à toi et à toi seul. Que de ma vie déborde des fleuves d'eau vive. Que de ma vie coule de ton sang. Ah, que l'amour remplisse mon cœur, que la paix remplisse mon cœur, que ta joie remplisse mon cœur. Et à force de faire cela, les eaux de ta vie deviennent complètement pures, complètement saines. Alléluia. Voilà ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Sans faire beaucoup de palabres, sans faire des combats spirituels, sans prendre autorité. Voilà ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Je termine juste en te disant, ça c'est mon témoignage, c'est le témoignage de beaucoup. La plupart, bien-aimé David avait forcément eu des challenges. Le rejet, la loi du péché de la mort, la loi du rejet et de l'amertume envers l'autorité, la loi de la rébellion contre Saül, contre son propre père, ont forcément frappé à la porte du cœur de David. Forcément, on est d'accord. Parce que ce n'était pas un surhomme, ok? Mais David entretenait la présence de Dieu. À force de l'adorer, de dire, les hommes m'abandonnent, mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi seul tu me recueilles, tu es ma lumière et mon salut. David s'est retrouvé avec un cœur qui était complètement pur. Amen. À force de l'adorer comme ça, ton cœur va être rempli de lui. Et tu vas chercher le rejet, tu vas chercher l'impureté, tu vas chercher la haine, tu vas chercher ces combats, même le célibat. Tu vas chercher ces choses pour lesquelles tu n'avais même pas prié. Et tu vas te rendre compte que Dieu les avait complètement réduits à néant au nom de Jésus. Amen. Je veux juste faire une précision pour te dire et terminer par ça en te disant, quand je te dis ça, je ne te dis pas qu'il ne faut pas prier pour les autres choses. Il a dit chercher premièrement. Il n'a pas dit de chercher seulement. Il dit mais que je sois ta priorité. Ça veut dire tant que tu ne l'as pas trouvé, ne passe pas à un autre sujet de prière. Tant que tu ne te sens pas rempli de lui, ne passe pas à un autre sujet de prière. Et surtout, tu dois avoir conscience que tu ne sais pas prier.
Tu as donc besoin que le Saint-Esprit vienne d'abord. Et quand tu sens qu'il est là, maintenant il prend les rênes. Maintenant il va te dire, en fait, tu vois, tu es célibataire, c'est parce que quand tu étais enfant, on avait fait telle chose dans ta famille. Donc maintenant, lève-toi comme une lionne et prends autorité. Renverse du côté de ta famille maternelle, la tante Intel, là, c'est elle qui a fait ça. Elle a enterré tes entrailles de tel côté. Vas-y, taille en pièces, fais. Il va exercer tes mains au combat. C'est lui qui va prendre le contrôle. C'est lui qui va te dire, tu es comme ça, tu as tel problème parce que... Moi, je vous ai donné le témoignage, je crois que j'avais un esprit d'indépendance. Je ne voulais pas me marier, mais pas parce que Dieu ne voulait pas que je me marie. Parce qu'en fait, dans ma famille, il y avait un esprit d'indépendance qui faisait que les femmes se retrouvaient seules et se suffisaient à elles-mêmes. Et je dégageais l'indépendance. Et un jour, alors que j'étais en train d'adorer, je me rappelle, c'était pendant un programme de 21 jours à l'époque. J'avais même pas prié pour ça, je priais pas pour le mariage. Et pendant que je suis en train d'adorer, le Saint-Esprit me dit, si tu continues, tu vas rester, tu vas finir comme ta mère. Il faut refuser l'esprit d'indépendance. Et j'ai dit, je renverse l'esprit d'indépendance. Je crois que ça a duré 5 minutes. Le renverse là. C'était jusqu'avant ça, il y avait eu au moins 2 heures d'adoration, de contemplation, de supplication, d'invitation du Saint-Esprit. Et puis après, il y avait peut-être 5 minutes de combat spirituel. Parce que comme je suis une terreur, comme tu es une terreur, tu as juste besoin de rugir une fois et il déguerpisse devant toi. Et je t'assure, bien-aimé, en l'espace de même pas un mois, j'ai eu ma demande en mariage. Alors que je n'avais pas demandé à Dieu le mariage. Bien-aimé, quels que soient tes besoins, fais-lui confiance. Cherche-le d'abord jusqu'à le trouver. Et après, il va te conduire, des fois dans l'intercession, des fois dans la supplication. Des fois, il va te dire, prends un temps de jeûne. Mais c'est lui qui doit être le commandant en chef. C'est lui qui dit, toi, il faut que tu mettes dans ta tête une fois pour toutes que toi et moi, on ne sait pas prier en fait. Et que tu laisses de côté ta liste de sujets de prière. Et que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire dans toutes sortes de prières et de supplications. Ah, dis avec moi un bon amen. Est-ce que tu peux te lever, acclamer sa présence? Est-ce que tu peux te lever, l'inviter, le supplier, à lui demander de venir prendre les rênes, de venir prendre le contrôle? Ah, et là, plus d'inquiétude, le Saint-Esprit est là. Ah, il vient te saturer, le Saint-Esprit est là. Il atterrit dans la place, le Saint-Esprit est là. Il vient pour te contrôler, le Saint-Esprit est là. Il vient tenter la loi du péché, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans la place. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous te désirons. Le Saint-Esprit est là. Atterris, Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, prends quelques instants. Dis Saint-Esprit. Élève la voix, prie en esprit, prions en esprit. Élève la voix, prie en esprit. Toi et moi, nous ne savons pas prier. Esprit Saint de Dieu, viens. Esprit Saint de Dieu, viens te manifester. Esprit Saint de Dieu, viens. Viens nous aider à te chercher. Viens nous aider à chercher le Père. Viens nous aider à trouver le Père. Viens nous aider à manifester la vie du Père. Nous désirons, nous avons la volonté. Viens télécharger à nous la capacité. Peu importe comment nous avons commencé, peu importe le rejet, peu importe, Seigneur, les punicités, peu importe, Seigneur, ces choses qui ont miné nos vies.
Seigneur, quand tu es là, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Ta présence en nous fait la différence. Ta présence en nous nous transcende. Elle fait de nous, Père, les disciples affermis de Jésus. Elle fait de nous des hommes et des femmes qui ont la confiance, l'assurance en Jésus le Christ. À cause de toi, cher Saint-Esprit, à cause de cette Pentecôte, nous ne pouvons plus être les mêmes. Nous sommes sortis par toi des esprits de rejet, des esprits de peur, des esprits d'inquiétude. Ah oui, ce matin, le règne de l'inquiétude, le règne de la peur, le règne des terreurs, le règne des ténèbres vient de prendre fin à cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de toute forme de loi, de péché, d'iniquité, d'immondicité. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un est en train de prier par l'esprit? Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu la grâce de prier en esprit, dis simplement: Saint-Esprit, visite-moi, Saint-Esprit, touche-moi, Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, écris la loi de Dieu en moi, écris la loi de Dieu en moi, la loi qui m'a affranchi du péché de la mort. Oui, cette loi est possible, cette loi est disponible à cause de l'œuvre achevée de la croix. Au nom de Jésus, oh Seigneur, oui, nous te disons merci. Il ne s'agit pas d'un message en plus, il ne s'agit pas d'une prédication en plus, mais il s'agit d'un téléchargement divin. Il s'agit d'une visitation divine. Il s'agit de libération divine par la parole annoncée, par la parole prêchée. Au nom puissant de Jésus, nos vies ne peuvent plus être les mêmes après cette Pentecôte, après un tel message. Merci de ce que cette parole devient vie, devient esprit, devient, Seigneur, manifesté. Au nom de Jésus-Christ, oui, Seigneur, quiconque a été connecté au son de la voix de ta servante a été touché par le doigt de Dieu, a été touché par la vie de Dieu, a été touché par l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus le Christ d'entre les morts. Il est présent ce matin et il a répandu sur ce peuple assoiffé et nombreux la vie qui vient de Dieu. Désormais, mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus soumis à cette loi du péché et de la mort, parce que désormais en toi et en moi, c'est la loi de Jésus le Christ, la loi qui nous a affranchis de la mort et du péché. Elle règne à nous, elle vit à nous et elle habite à nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Pouvons-nous dire un amen comme le tonnerre? Amen, amen. Amen à la vie de Dieu. Amen à l'amour de Dieu. Amen à sa parole. Amen à son esprit. Amen à l'esprit de vie qui règne à nous. Amen au Saint-Esprit qui règne à nous. Amen à celui que nous recherchons premièrement. Il a dit: recherchez-moi premièrement. Recherchez sa présence. Passez du temps dans l'adoration. C'est désormais ton histoire. C'est désormais ton partage. La capacité de demander le cœur de Dieu. Et non plus la main de Dieu. Elle t'a été accordée. Voilà pourquoi crie Amen. Voilà pourquoi pousse des Amen. En l'honneur de celui qui nous a aimés. Il s'appelle Jésus le Christ. Amen, amen. Puis on peut l'acclamer, Jésus le Christ. Alors que nous sommes toujours dans cette atmosphère, la Bible dit: si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et elle dit: aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le salut, mon frère, ma soeur, c'est cette vie que Dieu veut te donner, qui ne commence pas après la mort, mais qui commence maintenant. Et bien même quand tu quitteras cette terre, cette vie, la vie abondante, la vie Zoé, elle t'accompagnera dans l'éternité.
Elle fera de toi une personne qui passera tous les jours d'éternité en éternité ensemble avec les amoureux, les adorateurs et bien entendu avec Dieu le Père. Quelle joie, quel bonheur d'expérimenter cela. Et ce matin, le Saint-Esprit présent en ce lieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et il vient te parler de l'époux de Jésus le Christ. Et si tu es là ce matin, il ne s'agit pas de religion, mais il s'agit de manifester une relation avec la personne de Jésus le Christ au travers de son esprit. Plusieurs en ce lieu l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton tour. Et donc, si tu es connecté au son de ma voix et que tu as entendu parler de Jésus et tu désires dans ton cœur, tu as écouté cette parole et elle te parle au plus profond de toi. Jésus veut venir dans ta vie. Il veut te donner son esprit. Là où le péché dominait, Jésus veut maintenant te donner la capacité par son esprit de dominer sur le péché. Et cela est possible. Et comment il faut faire? Alors que l'église a les yeux fermés, je t'invite à simplement élever la voix et dire avec moi: Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ton cœur. Me voici devant toi. Tel que je suis. Avec mes faiblesses. Et mes manquements. Tu as dit par ta servante que ces manquements, ces faiblesses ne sont pas un problème pour toi. Parce que tu sais les résoudre. Père, je te donne ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi un disciple de Jésus-Christ, un co-héritier de Jésus-Christ. À partir de ce jour, par ta grâce et ton amour, mon nom soit écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. L'Église garde les yeux fermés. Alors s'il y a quelqu'un ce matin, tu as fait cette prière la première fois, l'Église a les yeux fermés. Mais toi qui as fait cette prière la première fois, je vais te demander simplement là où tu es, lève ta main droite. Merci Seigneur pour cette main qui se lève. Je vois une main qui se lève. Alléluia. Mais je sais que ce n'est pas la seule personne. Les Kotaraba. Mon frère, garde ta main levée. J'attends quelques secondes. Lorsque tu as fait cette prière pour la première fois, garde la main levée. Merci Seigneur. Charabos. Je vais demander à mon frère, viens ici devant, de venir. Amen. Il y a une deuxième main qui s'est levée. Gloire à Dieu. Amen. N'hésitez pas, venez, venez. On peut acclamer le Seigneur pour les encourager. Faites du bruit pour Jésus. La Bible dit, lorsqu'il y a des âmes qui viennent au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Est-ce que cette joie peut être manifestée sur la terre des vivants, en Bourgogne-Franche-Comté? Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. À toi qui sauves les vies. À toi qui délivre les cœurs. C'est toi qui rachètes les vies. C'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi qui donnes la vie de Dieu. Nous disons Amen, Amen. Oh bien-aimé, donne-moi un Amen comme le tonnerre. Pour célébrer la vie de Dieu. Le Seigneur est tout puissant. Bien-aimés, étendons nos mains vers eux et nous allons prier, recommander nos bien-aimés. Les Korebrochaya. Père, merci pour nos bien-aimés qui sont venus à toi aujourd'hui. Merci de ce que, Père, tu agis encore aujourd'hui. La mort n'a plus de pouvoir. Le séjour des morts a été vaincu. Jésus tient les clés entre ses mains. Et merci d'avoir donné de la vie et ta vie dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, nous les recommandons, c'est ce que tu as dit. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Merci de ce qu'à partir de ce jour, tu agis dans leur vie.
tu agis en positionnant eux ta parole, tes lois, la consécration, la sainteté, la fidélité, au nom puissant de Jésus. Merci parce qu'à partir de ce jour, tout ce qui les avait combattus, tout ce qui avait résisté dans leur vie, appelé œuvre des ténèbres, n'auront plus le choix que de partir et de dégager pour laisser la place à l'esprit de vie en Jésus le Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un amen comme le tonnerre. Amen. Nous avons ce matin, pour vous qui avez fait cette magnifique démarche, vous pouvez vous retourner et me regarder. Amen. Ils vous ont regardé. Amen. Je suis très content de vous accueillir ce matin. Amen. Dans la maison de Dieu. Et je voudrais vous féliciter pour le choix que vous avez fait. C'est une décision la plus importante qu'un homme puisse faire sur la terre. Amen. J'ai envie de vous dire que ce parcours ne s'arrête pas là. Amen. Ce parcours ne fait que commencer et avec Dieu, vous irez de gloire en gloire et vous ferez des exploits. Amen. Donc à la fin de ce service, ne partez pas. Nous voulons échanger avec vous. Mais avant, nous avons des présents pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour la sœur Jeanne, amen. Donc, nous avons ces présents pour vous. Amen. C'est une manière pour nous de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé à faire dans vos vies. Amen. Donc, ne partez pas à la fin du culte. Ils vont suivre qui? La sœur Jeanne. Amen. Vous pouvez prendre place et à la fin du culte, vous allez pouvoir suivre la sœur Jeanne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci. Amen. Alors, sans plus tarder, vous savez qu'on a un très très bel... Qui est béni par ce week-end de Pentecôte? Si tu es béni, je pensais que tu allais faire... Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Donc, comme on l'a dit, notre frère B-Right qui est là, amen. Qui connaît B-Right? Qui ne le connaît pas? Je te dis à la rentrée prochaine. Bon, je le laisserai annoncer ça lui-même. Amen. Et d'ici là, donc les jeunes ne partez pas. Nous avons un magnifique moment avec B-Right à la fin du culte. Amen. Et je vous dis, vous serez bénis. Amen. Mais d'ici là, nous voulons accueillir ceux qui nous visitent pour la première fois. If you are here for the first time, please. Fais comme moi. Lève la main, please. Amen. Non, les frères de Boissy. Hein? Ok. Non. Ok. Vous êtes là pour la première fois. Amen. Ok, il y a ma soeur qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Okay, are we ready? Yes. I say, are you ready? Yes. 1, 2, 3, go! Let's go! On y va, on y va! Je ne vois pas les balles d'éveil pour bénir les vies. Consacrons nos frères et sœurs venus. Qu'est-ce qu'on le dit, c'est disons? On bénit, et on rend grâce à Dieu abondamment. On bénit, on bénit, on bénit. On y va, on y va. On danse. Je ne te vois pas danser. L'esprit est en vérité. Oh Seigneur, tu vois mon frère ici présent. Oh, pour t'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on dit? Ils sont bénis. Oh Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Ils sont bénis. Oh Jésus-Christ. Bénis-les. Amen. Seigneur. On y va, on y va. Il cesse pour ces cris de joie. Je n'entends pas les cris de joie à l'honneur de Jésus le Christ. Oh Seigneur, tu vois, il s'est ici rassemblé pour t'adorer en esprit et en vérité. Oh, bénis-nous. Comme ça, comme ça. Appelle la bénédiction sur toi. Amen. Seigneur, on est béni. Bénis, bénis, oh, bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Amen, 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 amen. Je dis amen. Je dis amen. À celui qui fait toutes choses, qui bénit son peuple, qui attire à lui les âmes qu'il a décidé de sauver par son amour et sa fidélité. Y a-t-il quelqu'un pour donner un amen?
Cette joie est sincère. Cette joie est sincère. Nous nous réjouissons lorsque nous voyons les bien-aimés arriver dans la famille de Dieu. Amen. Et donc vous qui êtes là pour la première fois à ICC Dijon, nous voulons vous recevoir et vous honorer autour d'une collation qui ne se fait pas ailleurs qu'ici à Dijon. Les madeleines sont faites avec l'onction du Saint-Esprit. Les bouteilles d'eau sont bénies par la main de Dieu. Attention, je ne parle pas de l'eau bénite. Je parle d'une eau sur laquelle le Saint-Esprit a posé son doigt. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Et nos chamans conseillers vont vous présenter le magnifique campus de Dijon. Donc s'il vous plaît, ne partez pas à la fin de ce culte. Ils devront suivre qui? Amen. À la fin de ce culte, vous devrez suivre notre hôtesse, notre chamane conseillère, Paulina, sous vos acclamations pour le Seigneur. Alors dans cette foulée, est-ce qu'il y a des personnes qui sont revenues à ICC Dijon pour la deuxième, troisième fois? Amen. Levez simplement la main. Si vous êtes revenus, oh merci Seigneur, amen. Amen, amen, amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je n'attends pas ton amen. Amen. Ce n'est pas un acquis de venir dans sa maison. Amen. Lorsque tu vois des gens revenir, célèbre le Seigneur. Amen. Ah, c'est une manière de lui rendre la grâce. Amen. De lui dire merci. Amen. Tous des amen, amen. Amen. Ton amen me semble timide. Amen. On y va, on y va, on y va. Bien-aimé, montrons-leur que nous sommes contents qu'il soit revenu. Amen. Je dis amen. Amen, amen, amen. Une dernière fois, amen, amen, amen. Je dis amen. On acclame, on acclame, on acclame. Acclame Jésus. Alléluia. À vous qui êtes revenus pour la deuxième, troisième fois, permettez-moi de vous dire, vous êtes chez vous. Le siège que vous occupez est votre siège. La famille de Dieu ICC est votre famille spirituelle. Vous serez bénis en ce lieu. 3 mois, c'est le temps imparti pour voir votre vie changer. Pour voir manifester en vous cette vie promise par le Seigneur. Une vie où vous terrifiez les démons. Une vie où même dans vos rêves, vous serez vainqueurs. Ceci au travers de nos formations, de nos prédications et d'un encadrement extraordinaire. Donc à la fin du culte, ne partez pas. Nous voulons vous recevoir. Si vous avez fait des aéroports, il y a des espaces lounge dans les aéroports. Mais à Dijon, il y a de Space Lounge. Amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Donc vous serez reçus à l'espace lounge avec de magnifiques conseillers qui vont vous entretenir sur la vie de l'église. On vous partagera les différents programmes. Donc ne partez pas s'il vous plaît. Amen. Alors que nous sommes au terme de ce magnifique culte, il n'y aura pas aujourd'hui exceptionnellement l'After Church Thanks en raison du programme que nous avons avec notre frère D-Wright, que je vais inviter désormais à nous retrouver ici. Il priera pour la fin, il recommandera les uns et les autres. Bon dimanche à toutes et à tous. Alors juste une information, le grand nettoyage de l'église, parce que je suis sûr que ta maison est propre. Et je ne sais pas, quand tu viens à l'église, il y a des herbes, des risques de serpents et tout. Ce n'est pas beau à voir. Amen. Voilà pourquoi le grand nettoyage, c'est samedi le 11 à partir de 17h. Amen. Sachant qu'il fait jour, nous profiterons de la fin de soirée. Amen. On va prier ensemble de 17h à 18h pour casser le pot pour le programme de jeûne. Amen. Donc samedi, ce sera, je parle, le deuxième jour de jeûne, c'est ça? Le jeûne commence quand? Le 21 jours, le 10. Le 10 c'est quand? C'est vendredi, c'est ça? Donc voilà, samedi le 11, nous prierons ici ensemble. Donc en jeûne de 6h à 18h, et nous nous retrouverons ici à 17h pour un temps de prière collectif. Amen. Est-ce que le message passe? Amen. Donc dans ton agenda, samedi à 17h, nous sommes tous ici. Amen. Nous prierons ensemble de 17h à 18h. Le match de foot, initialement annoncé, n'aura plus lieu. Amen. Je suis désolé, il y a des gens à qui j'avais promis des petits bonbons. On mettra ça la prochaine fois. Amen. Il faudrait
voir mes talents la prochaine fois. Amen. Donc nous avons plutôt opté pour le nettoyage parce que notre maison doit être propre. Amen. Nous devons donner une belle visibilité au campus. Amen. Donc samedi, 17h, nous sommes là, nous prions jusqu'à 18h. On casse le jeûne ensemble, on mangera ensemble et après on va nettoyer la maison de Dieu. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse. God bless. Amen. Amen. Nous voulons juste prier. Nous voulons juste prier, rendre grâce. Quelle grâce d'appartenir à Jésus, vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a aucun diplôme qui permet ça. Aucune école ne permet ça. Il n'y a aucune école qui te permet d'être qualifié pour vivre la Pentecôte. Alors élevons juste la voix et rendons-lui grâce. Disons-lui merci pour ce culte. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que ce n'est pas nous qui t'avons connu le premier, c'est toi qui l'as fait. Et tu n'as pas fait que nous connaître, tu es descendu, tu n'as pas regardé à ce que tu étais l'égal de Dieu comme une proie arrachée. Et tu es venu vers nous. Mais quand tu es reparti, tu ne nous allais pas laisser orphelins. Tu nous as donné ton esprit, le merveilleux et magnifique Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce culte, pour la profondeur, pour la manière dont tu as conduit les choses, pour les paroles que tu as libérées aussi, pour les paroles prophétiques que tu as données. Merci, Seigneur, pour le doublement. Merci, Seigneur, pour la salle derrière qui va être cassée pour être aménagée parce que tu es en train d'attirer des âmes. Seigneur, merci pour les nouvelles personnes que tu as ramenées aujourd'hui qui sont la dîme de ce que tu es sur le point de faire, car c'est un dixième, c'est une attraction prophétique que tu as réalisée. Nous te rendons grâce, Père, que cette belle œuvre que tu as commencée, que tu l'achèves, que tu la rendes parfaite dans le nom de Jésus. D'ici là, que la gloire, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le merveilleux, magnifique Saint-Esprit que nous avons célébré aujourd'hui lors de cette Pentecôte 2022 soit notre partage dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Excellent dimanche à toutes et à tous. Et à tout à l'heure avec les jeunes.